Madagascar a proposé la pénalisation internationale de la capture d'État devant la Cour pénale internationale, CPI. La ministre de la Justice, Fani Souernef, a porté cette initiative lors de l'Assemblée des États parties en s'appuyant sur l'expérience du pays qu'elle décrit comme ayant subi une capture de l'État pendant 16 ans. Elle a qualifié les conséquences de pires que celles de crimes contre l'humanité, citant un dévoiement des institutions et la capture des ressources publiques. Pour concrétiser cette proposition, Madagascar s'engage à fournir un soutien technique, législatif et humain à la CPI, notamment en soutenant la candidature d'un magistrat malgache à un comité de la Cour. L'objectif est de s'assurer une collaboration internationale et de créer un cadre juridique dissuasif pour prévenir ce type de prise de contrôle des États au profit d'intérêts privés. Réagissant aux déclarations de la ministre de la Justice Fani Souernef évoquant un éventuel mandat d'arrêt international contre Andrade sur RFI, le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, Philobert Milavunzi, et chef de l'opposition parlementaire, a affirmé qu'une telle procédure constituerait une violation de la Constitution. D'après l'élu d'Ambombe, l'ancien chef de l'État ne relève pas de la compétence des juridictions ordinaires et aucune faute pénale ne lui est reprochée. La ministre, pourtant experte en droit, ne devrait en aucun cas enfreindre des dispositions constitutionnelles en vigueur, a-t-il déclaré. La ministre, pourtant experte en droit, ne devrait en aucun cas enfreindre les dispositions constitutionnelles en vigueur, a-t-il déclaré. Les membres du gouvernement ont été entendus par les sénateurs au palais d'Anouskil ce mardi lors d'une séance plénière retransmise en direct depuis Anouskil. Les sénateurs ont interrogé l'exécutif sur des préoccupations sociales majeures, notamment l'énergie ainsi que les défis liés à l'emploi et à la santé, soulignant les aspirations au changement de la population. Cette audition précède la présentation et l'adoption générale du projet de loi de finances pour 2026, prévu vendredi. Le projet FOSC a été lancé officiellement dans le cadre de la campagne contre les violences portée par la présidence de la refondation et le ministère de l'Enseignement supérieur. Cette initiative vise à éradiquer la fraude académique, les faux diplômes et les violences dans l'enseignement supérieur face à une situation qualifiée par le ministre d'alarmante pour l'avenir des générations futures. Pour y parvenir, le projet déploie une série de stratégies, sensibilisation, création d'une plateforme de signalement, enquêtes et contrôles renforcés dans les établissements publics et privés. Les autorités insistent sur l'application stricte de la loi et sur une collaboration étroite avec le Bureau indépendant anticorruption Bianco. Une exposition photographique organisée à la Chansar d'Ambouida pour la Journée internationale des volontaires met en lumière le travail des bénévoles à travers le pays. Les images témoignent des actions de près de 3000 bénévoles sur le terrain. Placée sous le thème « La contribution de chacun compte », cette célébration vise à sensibiliser le public à l'importance de l'engagement civique non rémunéré. L'événement principal est prévu ce samedi, indique la Direction régionale de la communication et de la culture.